Faire aujourd'hui un tuto pour ma méthode pour construire une jupe patineuse. Alors l'idée c'est d'abord de prendre le tour de hanche. Là, mon idée ça a été de prendre les tours de hanche, de faire une jupe pour une taille 38-40, 42-44, 46-48. Donc là en fait je vais avoir trois tailles à faire. Je vais commencer donc par la taille 38-40. Donc je prends la plus grande taille, le tour de hanche de la plus grande taille que je divise par 4. Je me retrouve avec 25-75. L'idée c'est d'arrondir au chiffre supérieur, là en l'occurrence c'est 26 cm. D'accord. Je vais tracer un angle droit sur mon patronage, sur ma feuille de patronage. Et je vais donc tracer au 26 un petit trait histoire de m'aider. L'idée, regardez, c'est de venir mettre le 26 d'un côté et essayer de venir tracer par rapport à ce rectangle que je vais trouver. Comme ça, un rectangle que je vais trouver ici. Et ensuite, je vais faire mon arrondi. Vous voyez ? Ici, ça va être l'arrondi de ma taille. D'accord ? Bien sûr, je pars sur le tour de hanche, c'est-à-dire la partie la plus grande de mon tour de hanche. En l'occurrence, ici, c'était 26. Je vais tracer mon 26. Je positionne mon 26 de manière à ce que je puisse avoir un arrondi. D'accord ? Donc, mon arrondi va être à peu près ici. D'accord ? Je trace un rectangle et je viens arrondir après. D'accord ? Donc ici, ça va être le quart, puisque j'ai divisé par 4 de ma jupe. On va imaginer qu'ici, c'est mon milieu. Ça va être mon milieu devant et dos. D'accord ? Parce qu'on va couper deux panneaux. D'accord ? L'idée, c'est de couper deux panneaux, un pour le devant et un pour le dos. Alors, donc après avoir fait le tour de taille, on part sur le tour de hanche pour avoir cette petite chose là, je vais mettre la longueur de ma jupe. D'accord ? Donc l'idée c'est de voir la longueur de la jupe. Ici, je pars sur une jupe qui fait 60 cm. Donc je vais mettre ici 60 cm. Et logiquement, sur ce côté-ci, je vais aussi tracer pour mettre 60 cm. Et je vais faire des lignes droites qui vont faire 60 cm, bien sûr, à partir du tour de taille. Donc par exemple, ici, je me mets à 60 cm qui se trouve juste là. Donc voilà, je me mets à 60 cm. Ainsi de suite, je vais tracer 60 cm. Je découpe mon patronage. Voilà, vous voyez, ça va me faire un arrondi, ça va faire mon arrondi du bas. Bien sûr, ici, j'ai un angle droit pour faire mon arrondi du bas. Hein. J'ai un angle droit ici, et je pars sur cet angle droit pour faire l'arrondi. Hein. D'accord ? À 60 cm. Voilà. Donc, à partir du moment où je vais obtenir mon dessin, concrètement, mon patronage, ça va ressembler à ça. Donc un angle droit ici, un angle droit ici. Donc 60 cm là, 60 cm ici, un arrondi en bas. J'ai mon milieu ici. Et donc ça c'est à couper deux fois au pli. D'accord ? Donc là je vais avoir un patronage pour que je puisse couper deux fois au pli. J'assemble les coutures de côté. Je mets un élastique à la taille. D'accord ? Vous avez des élastiques décoratives qu'on peut acheter chez Mondial Tissu ou ailleurs. Ça nous permet de mettre ensuite un élastique ici. Et si ce n'est pas le cas de l'élastique, on va créer une bande de tissu sur lequel on va fermer les lignes de côté. On va glisser à l'intérieur un élastique qu'on va ensuite assembler ici. Ou sinon, on assemble d'abord, on laisse une ouverture, on glisse l'élastique et on ferme de manière à ce qu'on puisse obtenir. Le bas de la jupe, c'est soit on fait un surjet, ce qui est le plus simple à faire, soit on fait un ourlet à la machine, mais l'ourlet il est très long à faire puisque c'est une jupe patineuse et le bord est très très long.
mais voilà, c'est pas impossible à faire. N'oubliez pas bien sûr de surjeter ou de faire un zigzag sur la couture de côté, plutôt de ce côté-ci, puisque là, on est plutôt sur le milieu devant et milieu dos. Voilà, c'était le petit tuto pour la jupe patineuse. J'espère que ça vous aura aidé. Sinon, vous m'appelez. Bye bye.